aimez la vidéo, partagez, faites que ceci arrive à un plus grand nombre. Voilà les choses que nous vous demandons. Si vous avez une minute, n'oubliez pas, nous sommes comme tout le monde. Hein, il y a des pays qui ont eu des problèmes plus que nous. Oui, il y a des pays qui ont eu des problèmes plus que nous. Vous connaissez l'histoire de la Chine, non? Ah, vous saviez ce que les Japonais ont fait sur les Chinois. Mais à un moment donné, les Chinois ont dit, niet, un petit pays, le Japon, avec les îles qu'ils ont mis ensemble, ils ont dominé d'une façon cruelle sur la Chine, un très grand pays. À un moment donné, hein, les Chinois ont tellement travaillé chez eux qu'aujourd'hui, aucun Japonais peut même rêver, dire que oui, je peux attaquer la Chine. Je dis bien, rêver quand na pongi. Ce qui a lali, à quoi ça l'effort à rêver dans Ndengewanate. La Chine, elle est vaste. C'est parmi les grands pays en termes de superficie, même en termes de population. La Chine, elle est trop vaste, elle est trop grande en superficie, en population. Mais ce petit pays, le Japon, les a fait comme ça. Allez-y lire pour n'avoir pas tangate. Mais les lots, il n'y a pas match. C'est vrai que le Japon est très développé. Le Japon a une technologie que vous n'avez pas l'idée. Vous savez, après la Deuxième Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, le premier pays qui a fait du boom sur la Terre, c'était le Japon. Oui, oui, si vous ne savez pas, c'est le Japon qui a commencé avec la technologie. Quand ils ont travaillé avec les Américains, il fallait donner de l'argent, il fallait un plan pour reconstruire le Japon. De 1945 à l'an 2000, il n'y avait pas un pays sur la Terre qui avait une technologie comme le Japon. Ils ont tellement développé des choses que vous ne pouvez pas croire. J'étais tellement dans un niveau où on a autant de mingi sur le Japon. Parce que le Japon était devenu comme mon pays de rêve. Moi, je suis aux États-Unis, je suis au Japon. Le Japon, j'ai appris beaucoup du Japon sans même avoir été au Japon. J'avais tellement beaucoup appris leur culture, leur langue. Je commençais à parler un peu de japonais. J'apprenais, j'avais des amis japonais. Et c'est comme ça que j'ai beaucoup appris. Jusqu'à ce qu'il... Vous savez, le premier train qui avait une vitesse incroyable sur la Terre, c'est au Japon. On appelait ça Ikari. Ikari en langue japonaise qui veut dire la lumière. C'était un pays qui s'est développé et qui allait beaucoup plus vite. De 1945 à l'an 2000, les 50 années qui sont venues, c'est le Japon qui avait vraiment montré même leurs véhicules. Vous avez vu, non? Tous les pays du monde ont les marques japonaises. Donc, vous partez partout, un petit pays qui a vendu leurs marques dans le monde entier. Vous avez des Mazda, vous avez combien de Toyota vous avez chez vous? Toutes ces marques-là qu'ils ont mis partout, c'était presque partout. Après, la Corée du Sud a fait la même chose. Il y a eu les années 2000 à 2005, 2010, on a eu des histoires comme des Hyundai, des choses comme ça. Ça, c'était les Coréens qui sont aussi venus avec leurs marques, des véhicules, le développement et consorts. Et le monde n'est pas resté là-bas. 2010, 2015, commençant même par 2005, ce sont les pays asiatiques qui ont commencé à montrer que ce n'était pas possible, qu'ils étaient très forts, des Singapour, tout ça. Et Hong Kong a commencé à remonter dans les années de l'an 2020. Vous avez compris que la Chine, elle commence à s'imposer presque en tout. Je n'ai même pas parlé des pays arabes. Quand vous parlez des Émirats arabes unis, quand vous parlez du Qatar, de Oman, tous ces pays-là, ce n'est pas possible. Il n'y a que chez nous au Congo que nous ne comprenons pas que nous pouvons faire mieux que Bango Yonso tout. Oui, oui, nous pouvons faire mieux que eux tous. Tous ces pays-là, aucun pays ne vous dépasse. Tous ces pays-là vous envient et ils sont ceux qui sont grâce à vous. Même les États-Unis. Si les États-Unis n'avaient pas jeté la bombe atomique, peut-être ils ne seraient pas la grande puissance. Peut-être ça serait toujours l'Allemagne de Hitler. Peut-être ça pouvait être la Russie. Mais cette bombe-là, l'air matière-là, ça vient de chez vous toujours.
Si tout le monde, même beaucoup de véhicules japonais, le métal, oui, ils ont volé, il y avait beaucoup de Japonais au Katanga, ils ont volé beaucoup dans les Katanga. Ça venait de chez vous. Quand on a parlé de l'industrie, l'Angleterre, l'Europe, tout ça, avec les pneus, tout ça, ça vient de chez vous toujours. Chaque fois qu'il y avait une technologie ou du boom, la Chine, 85% de la Chine là, elle est énergétique ou bien électrique, les véhicules et consorts. Ça vient toujours de chez vous au Congo démocratique. Donc tout le monde se développe grâce à vous. Mais vous ne pouvez pas. Ce sont les choses qui me révoltent moi individuellement. Tant qu'on a Vandaka, cerveau n'a et bêta-gaba. Mais pourquoi? Pourquoi le Congolais ne peut pas saisir cette occasion? Pourquoi on ne peut pas comprendre? Égoïsme et l'équipe m'a cassé. Le vol au Congo est à un niveau que vous n'avez pas l'idée. Le vol est devenu normal. Un désordre qu'on ne peut pas expliquer. Et vous sentez que ce n'est pas vrai, ce n'est pas normal. Nous devons faire un effort. Nous devons essayer de changer et de se rattraper. C'est important. Nous devons essayer de changer et de se rattraper parce que personne ne viendra faire pour vous. Il y a quelqu'un. On peut venir t'assister, mais en tout cas, le grand travail, vous allez yo. Là, je vais lire. Ce qu'il a dit, je pense que quand vous pouvez lire avec moi, vous comprendrez ce que je vais ressortir de là. Mais, ce sont des choses que nous devons parler et discuter. Et c'est important. J'étais en train de réfléchir pour mon neveu, le policier qu'on a tué à Kinshasa, par le cortège, les policiers de Toluca. Comment on peut faire seulement une lettre et puis nous dire que ne vous en faites pas, qu'on ne vous manipule pas, on verra, ça sera réglé. Comment on ne peut pas, nous Congolais, dire que c'est assez? Vous ne pensez pas que, par exemple, M. Bandana a autorité? Vous ne pensez pas? Il faut qu'on commence quelque part. Il faut tout bander si comme il y a une petite vidéo. Ils en ont Swahili, hein? À Walikale, quand les M23 sont partis et qu'ils ont fui, 3 d'entre eux ont été capturés. Maintenant, on leur pose des questions. C'est choquant de voir ce que les Rwandais répondaient. Vous êtes là, merci, mais on est déjà à 150 sur TikTok. J'aimerais que Boyo Kango et puis essayer de partager. Voyons un peu voir rapidement ce qu'on va nous dire. Suivons un peu, rapidement. ya Uganda na Kongo kule kwenye maji tukapita na njia maji kule tuweka kwa Kampala. Kampala pale tukafanya siku 2. Kisha tukafanya siku 2 kwa Kampala wanatubeba mara moja. Basi sasa pale mu 2000 konde. Mu 2000 konde. Mu 2024. Mu 2024. Je pinge verset. Basi teni una bana udote kule. Ile teni tulikuwa tunatoka mu formation na teni. Wakati tulitoka na teni mu formation sasa ba friend ile ba Rwanda bakaigombana na FARDC. Wakasema wakaenda leta raporo ile FARDC ni waligombana nao bomo na ile matadoro. Ndio wakatusaidia ile teni. Leo unabana na hii yetu. Ile kuona nazo tu. Kuona nazo tu bana kuona. Ni baba falaki marga teni tu. Iko hii madoana hii. Sisi tunajua kuna takia sisi tunatafuta kweli kule. Bakubwa yenu yote hii sisi tunamjaga ni mnasijaga kule. Sisi tunasikia gizi Mungu anafika na Mungu anafika tu atake. Tunaiwaka mara moja bakubwa wanasema leo FARDC kunaenda moto. Tunakuwa. Mesi kama tuko nenda kwa atake ni amujwa.
Donc on a motolora vile sisi tunasema moto mnasiyega kule. Si bakubwa wenu yuko ni banaongelesha Bakamweze vile. Bakubwa ndio wanaongea na bakubwa wenu kule. Banaongea vile. Yote sisi tunafaka mouvement wao tuchie ambiscade tu fait débordement yote wanaongea tunaiwa yote tunaiwa pale bakubwa wetu ndio wanaongea na nie na bakubwa ni kule ndio wanaambia wanasema kama. Voilà, donc vous avez suivi. Ce qui m'a vraiment touché, la personne dit, hein, tout ce que vous faites, quand vous voulez nous attaquer, nous sommes au courant. Nous sommes au courant. Quand le Congo veut attaquer les Rwandais, il expliquait comment ils sont entrés par l'Ouganda et puis comment ils sont venus. Ils sont entrés depuis 2024, et l'uniforme qu'ils portent. Si vous avez l'uniforme des FARDC, on va tuer directement. Et puis expliquer que derrière tout ce que vous dites là, mais quand nous, les Rwandais, nous vous attaquons, vous ne savez pas, nous vous surprenons seulement. Mais quand vous nous attaquez là, non, c'est ça que vous venez. Vos chefs causent avec nous. Voilà, Nanga.